Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce jeudi 11 juillet. On commence tout d'abord avec les joueurs du PSG en sélection et tout d'abord avec un joueur qui a joué la nuit dernière. C'était une demi-finale de Copa América. C'était l'Uruguay de Manuel Ugarte contre la Colombie. Et l'Uruguay de Ugarte s'est incliné cette nuit. Donc 1-0 en demi-finale de la Copa América. Donc élimination de l'Uruguay. Bon, ils ont encore un match à jouer. Ça sera le match de la 3e place contre le Canada. Et bien sûr, ça a moins de saveur, on peut dire, une petite finale que la grande finale. Donc voilà, Ugarte devra avoir une reprise différée avec le PSG, devrait revenir bien sûr plus tard, vu que là, sa saison a été très longue, bien sûr, avec l'équipe nationale. Donc voilà, pourtant, les gars, si on fait le bilan de Ugarte, les gars, qui est sur le départ, on parlera tout à l'heure, les gars, qui devraient normalement quitter le PSG, il a fait vraiment un gros tournoi, parce que déjà, il a joué quasiment tous les matchs, les gars. Donc le premier match qu'il avait joué contre le Mexique, donc 90 minutes, tous les matchs. Donc là, contre les États-Unis, il était sorti 2 minutes avant la fin du match, sinon regardez, même le match hier les gars, il a joué tout le match entier, Manuel Ugarte, donc gros tournoi de sa part. Voilà, maintenant on verra s'il va rester ou non du côté du Paris Saint-Germain. C'est que le dernier match qu'il a joué avec le PSG, c'était le dernier match du championnat saison dernière, le Metz PSG. N'oubliez pas qu'il n'avait pas joué la finale, Lyon à Paris Saint-Germain, il avait été sur le banc tout au long de la rencontre. Donc voilà, bonne vacances on peut dire Ugarte après bien sûr la petite finale. Et on va parler aussi du coup de Fabien Ruiz, parce que du coup Fabien Ruiz sera donc le seul Parisien en finale. Il n'y aura pas d'autres Parisiens, que ce soit en Copa América, parce qu'il y avait aussi Marquinhos et Beraldo, ils ont été éliminés en quart de finale avec le Brésil. Donc il y aura 0 Parisien lors du match Argentine-Colombie, la finale de la Copa América. Mais il y aura bien un Parisien lors de la finale de l'Euro entre l'Espagne et l'Angleterre, parce qu'on connaît maintenant l'adversaire de l'Espagne, c'est l'Angleterre qui s'est imposé hier 2-1 contre les Pays-Bas. Donc on souhaite bonne chance à Fabien Ruiz. Moi déjà j'espère que l'Espagne va... Parce que moi je soutiens plutôt... Enfin là sur l'équipe, je préfère l'Espagne à l'Angleterre. Voilà, par rapport à la façon de jouer, je trouve que les Espagnols ont fait un meilleur tournoi et j'espère qu'ils gagneront. Et voilà, on souhaite aussi surtout bonne chance tout simplement à Fabien Ruiz. Donc le match aura lieu dimanche soir à 21h. Bonne chance bien sûr aux joueurs du Paris Saint-Germain. On va parler d'un autre Parisien. Donc c'est Xavi Simons, parce que n'oubliez pas qu'il appartient à Paris, même s'il ne souhaite pas revenir au PSG. Hier il a joué, il a marqué un sublime but. Donc les Pays-Bas menaient 1-0 grâce à Xavi Simons qui a envoyé un pétard les gars, qui est parti, je sais pas si c'est en pleine lucarne, ouais voilà, c'était un très beau but. Donc Pickford, le gardien anglais, n'a rien pu faire. Donc concernant le futur, parce qu'il a toujours dit je prendrai ma décision après l'Euro. Donc là ça y est, les Pays-Bas hier soir a été éliminé, il n'y a pas de match de la 3e place, une petite finale, donc là c'est vraiment les vacances pour lui. Et voilà, donc les infos, Xavi Simons se penchera sur le choix de son futur club ce jeudi, aujourd'hui, là il va parler avec son agent. Et voilà, avant de partir en vacances, il veut que ça soit défini où il évoluera la saison prochaine. Donc il a déjà informé le PSG de son choix de ne pas faire la saison à Paris il y a 2 semaines. Donc voilà, pour vous dire qu'à Paris il ne reviendra pas. Les choses n'ont pas changé, à part si aujourd'hui vraiment un coup de théâtre, ils disent oui je veux revenir à Paris, essayer dans cette équipe. Donc là tout le monde serait heureux. Mais voilà, ça semble quasiment cuit, on peut dire. Donc le Bayern pousse fort pour un prêt par le biais de Max Eberl. Leipzig est aussi dans la course. Donc voilà, pourquoi pas un nouveau prêt à Leipzig ou un prêt. De toute façon, ça sera un prêt, ou peut-être avec une option d'achat, donc ou au Bayern Munich. Donc on verra le futur. Et ce joueur appartient au PSG et on ne peut pas en profiter. C'est dommage, parce que voilà, c'est un magnifique joueur. Il aurait pu être tellement bien les gars dans l'équipe du PSG, bien sûr, avec du Barcola, tout ça. Ça aurait pu être énorme. Mais bon, le joueur ne souhaite pas venir jouer au PSG. Voilà, comme je le répète les gars, même n'importe quel joueur, soit le meilleur joueur du monde ou peu importe les gars, si le joueur ne veut pas jouer pour le maillot parisien, tu le prends pas, enfin tu le gardes pas. Tu sais que juste avec ce joueur là, tu pourras faire un gros bénéfice, parce que le PSG là, s'il le vend les gars, c'est pas du 50 millions d'euros. Xavi Simons, encore avec l'euro qu'il a fait, la saison qu'il a fait à Leipzig, l'âge du joueur qui est tout jeune. Là, le joueur, tu peux le faire partir à des 90, 95 minimum. Ça peut dépasser certainement les 100 millions d'euros. Donc oui, le PSG va se faire enfin une grosse plus-value, parce qu'on sait que le PSG, c'est plutôt l'inverse. Achète très cher des joueurs, puis après les revendent très cher ou peu cher, à l'image d'Mbappé. Donc lui, les gars, il y aura une grosse plus-value avec Xavi Simons. Donc voilà, concernant le joueur néerlandais. Concernant les internationaux, il y a les 4 internationaux français, donc Barcola, même Dembélé. Donc la reprise des internationaux français est prévue pour le 5 août prochain, parce que là maintenant, place aux vacances. Donc la reprise, les gars, du côté du PSG, c'est le 15, là, c'est lundi, bien sûr, les tests médicaux après les entraînements, mais bien sûr, ils ne vont pas être déjà lundi à l'entraînement, alors qu'ils viennent de finir avant-hier leur saison, bien sûr. Ils ont un peu plus de semaines de vacances. Donc voilà, le 5 août devrait être la date de reprise. N'oubliez pas que la Ligue 1 commence, je crois que c'est le 17, donc une dizaine de jours avant. N'oubliez pas qu'il y a aussi le Trophée des Champions qui aurait dû être joué le 8 août. Mais bon, le Trophée des Champions est annulé. Donc voilà, le 5 août devrait être la reprise pour les internationaux français qui ont joué l'Euro avec les Bleus. On continue les gars, tiens, en direction à l'Italie. On sait que du côté de l'Italie, ils adorent le PSG parce que beaucoup de rumeurs, enfin, qui parlent de joueurs, ils les envoient au PSG. Regardez la carrière d'Elo Sport aujourd'hui, tiens.
Aujourd'hui, en ce 11 juillet, le PSG aurait fait une offre de 200 millions d'euros pour la doublette Kvaratskhelia Osimhen, mais refusée par Aurelio De Laurentiis qui n'ouvre la porte qu'à un départ d'Osimhen, ça on le sait, que du côté de Naples, Kvaratskhelia, ils veulent absolument le garder, mais Victor Osimhen, ils veulent le vendre. Ils peuvent pas, ils savent conserver les deux, ça sert à rien. Et ils veulent en vendre moins des deux, ça serait plutôt Victor Osimhen. Et le PSG aurait proposé 200 millions d'euros pour la doublette. C'est vrai que 200, je pense oui, tu peux les poser sur les deux, oui tu les poses. Après bien sûr Naples, ils veulent pas lâcher les deux. Donc voilà, concernant ces deux-là, et le désir de Laurentiis c'est de céder Osimhen d'ici la mi-juillet. Donc Osimhen veut un salaire d'au moins 12 millions d'euros, le même salaire qu'à Naples. Donc on pense que le PSG peut lui offrir bien sûr ce salaire de 12 millions d'euros. Voilà, surtout avec le départ d'Mbappé qui va alléger beaucoup la masse salariale du club. Tu peux te permettre de proposer ce salaire à Victor Osimhen. Donc le PSG est toujours là. Et De Laurentiis, président de Naples, et Nasser sont prêts à reprendre le discours lancé début juin. Parce que c'est vrai que là, depuis quelques semaines, on entendait beaucoup la rumeur Kvaratskhelia, mais la rumeur Osimhen, c'est vrai que j'en parlais plus parce qu'il n'y avait plus de rumeurs. Il y avait une grosse rumeur, c'était début juin, mais là ça revient un peu sur la table et regardez, on peut voir que le discours va être repris là très prochainement concernant Victor Osimhen du côté de Paris. Oui, tu as Giacomo Lemoine, oui, tu as Gonzalo Ramos, mais bon, voilà, c'est pas moi qui gère ce que fait le PSG. Le PSG pourrait recruter un troisième numéro 9, tout simplement, la personne de Victor Osimhen. Concernant Kvaratskhelia, ça semble toujours très compliqué pour le joueur géorgien, parce que Naples, ils veulent pas du tout le lâcher. Concernant João Neves, c'est quoi les infos du jour? Donc le PSG accélère pour boucler le deal de João Neves au club au plus vite. Donc il a refusé une offre de prolongation du Benfica. Les clubs intéressés proposent un salaire nettement supérieur et Benfica ne peut s'aligner, ils ne peuvent pas s'aligner. Benfica, ils veulent le prolonger. On dit non, on veut donner par exemple 5 millions. Par exemple, des clubs comme Manchester United, Liverpool ou le PSG lui proposent des salaires peut-être à 8-9 millions. Donc pratiquement le double que ce que propose le Benfica. Donc c'est pour ça pour le joueur. Il a peut-être envie d'aller ailleurs et peut-être même changer de son confort, on peut dire. Il veut peut-être aller jouer à l'étranger, on peut dire. Donc comme cela s'est produit avec Gonzalo Ramos l'été dernier, donc ça sera très probablement le scénario auquel sera confronté le Benfica Rui Costa. C'est qu'aucun club n'atteindra les 120 millions d'euros pour Neves. Voilà, c'est trop cher, il demande 120 millions d'euros. Personne ne veut mettre cette somme d'argent, les gars. Oui, c'est un très bon joueur, 19 ans et tout, mais est-ce qu'il vaut les 120 ? Non, on ne pense pas. Le PSG est convaincu que Benfica peut baisser le montant, mais le club portugais ne peut pas ouvert pour négocier en dessous de 100 millions d'euros. Voilà, eux, ils veulent au moins, c'est pas 120, ils veulent au moins cette barre symbolique des 100 millions. Voilà, l'équipe du Benfica. Est-ce qu'il vaut ce prix-là? J'en sais rien. Donc, les dirigeants parisiens sont pour le moment les candidats les plus sérieux pour recruter João Neves, à condition que le Benfica négocie bien au-dessus de la clause des 120, donc parce que le PSG ne proposera pas 120 et même une somme à 100 millions d'euros semble pour l'instant peu probable pour le PSG. N'oubliez pas que le PSG a fait une offre de 70 millions d'euros. On va commencer bas. Après le PSG peut je pense monter 80, 90, mais vraiment grand max à 90 voire 95 peut-être avec des bonus. Mais atteindre les 100 millions d'euros pour le PSG c'est non. Ils ne veulent pas mettre autant d'argent sur João Neves. Donc voilà pourquoi actuellement ça patine, parce que Neves on en parle depuis un mois. Le joueur veut venir, le PSG le veut, c'est le Benfica qui essaye bien sûr d'en tirer le maximum d'argent. Après là c'est vrai qu'ils peuvent encore négocier le Benfica parce qu'on est seulement le 11 juillet. Le mercato ça se finit le 31 août, donc c'est pour ça que c'est pour ça qu'ils ont le temps. Mais vraiment là par exemple on serait le 25 août. Et s'il voudrait vendre absolument le joueur, là il commencera à se dépêcher pour le vendre parce qu'on arriverait sur la fin de mercato. Mais là tant qu'on est en début de mercato, voilà, en gros ça va être très compliqué de faire Neves, surtout si le Benfica en attend plus de 120 millions d'euros pour le joueur. Concernant Manuel Ugarte, donc la vente de Manuel Ugarte à Manchester United rapproche de João Neves du PSG. Donc les Red Devils avancent sur le dossier et une vente augmentera la capacité financière de Paris. C'est Ugarte qu'on parle beaucoup, est vendu je sais pas 60 millions d'euros. Donc bien sûr ces 60 millions d'euros seront réinvestis peut-être sur João Neves. Voilà, on a parlé juste avant. Donc Jorge Mendes est aux commandes du deal. Donc voilà, concernant aussi le départ de Manuel Ugarte. Concernant Désiré Doué, donc un joueur que le PSG suit, mais il n'y a pas que le PSG sur le joueur, il y a aussi le Bayern par exemple. Donc Tottenham continue d'être confiant à l'idée de signer Eze et est dans la course toujours pour le jeune Rennais Désiré Doué. Donc voilà, si le PSG veut le joueur, il faut se dépêcher parce que voilà, des clubs comme le Bayern, comme Tottenham en gros, qui poussent tout simplement pour s'offrir le jeune joueur du Stade Rennais. Rennes en attend au moins 50 à 60 millions d'euros pour sa pépite de 18 ans. Concernant Lamine Yamal, n'oubliez pas, il y a quelques jours, on avait vu une du journal Mundo Deportivo en Espagne où le PSG offre 250 millions d'euros Barça pour Lamine Yamal. Donc le journal Le Parisien aujourd'hui, ils ont dit à Luis Campos, un directeur sportif, rêve de signer bien sûr Lamine Yamal au PSG. Qui ne voudrait pas de ce joueur au PSG, les gars? Même 250 millions d'euros. Je vous jure, là, tout à l'heure on parlait de Neves 120, je disais que c'est cher. 250 millions d'euros, le PSG, je comprendrais totalement qu'ils mettent cette somme-là sur Lamine Yamal. Ils ont mis 222 sur un Neymar. Tu peux mettre 250 sur Lamine Yamal qui va avoir 17 ans après-demain. Vu la qualité du joueur, même tu le revends dans 5 ans, les gars, tu le revends encore plus de 200 millions d'euros. Ce jour-là, à part s'il aurait beaucoup de blessures.
où il flopperait dans sa carrière, mais ça m'étonnerait quand tu vois le talent du joueur. Hein. Donc bien sûr, mais bon, ça semble très compliqué. Pourquoi? Parce que Laporta ne veut pas rester comme le président qui a vendu le prochain Messi. Hein, donc voilà, du côté du Barça, c'est hors de question. Mais voilà, le PSG est bien intéressé, il rêve bien sûr d'Lamine Yamal. Mais ça semble quasiment impossible, enfin, pour le moment. On verra hein, d'ici quelques années. On revient 21 ans quasiment jour pour jour. Hein. On est le 11 juillet, c'était 10 juillet. Donc on va dire qu'on était hier. Hein. Bref, 2003. Pedro Miguel Poletta, légende du club, hein, s'engageait au PSG en provenance de l'équipe de Bordeaux. Il fait aujourd'hui partie des plus belles légendes de notre club. Donc voilà, c'était une belle signature, hein, bien sûr. Un joueur que tout le monde connaît, bien sûr. Peut-être qu'il y en a qui n'étaient pas nés, mais vous avez déjà entendu parler de Poletta. Et ben, c'était le 10 juillet 2003, donc il y a 21 ans, quasiment jour pour jour, hein, si on était, on peut dire, hier. Privé de trophée des champions cet été, le PSG pourrait disputer un match amical en Autriche début août. L'adversaire pourrait être le Sturm Graz, hein, champion en titre devant le RB Salzbourg. On a une belle équipe, hein, voilà, Sturm Graz. Hein. Donc voilà, pour avoir ce match-là. Il y aura aussi des autres affiches, bien sûr, qui seront enfin des matchs amicaux, mais il pourra y avoir un match contre le dernier champion, on peut dire, du côté de l'Autriche. Rudy Garcia sur Ousmane Dembélé, malgré les critiques, hein, je garde un faible pour Dembélé. Il crie, il a un jeu à risque et avec des dribbles hein, pour déstabiliser. On l'a vu face au Portugal, voilà ce qu'il a pu dire Rudy Garcia sur l'ensemble de l'Euro de Dembélé. Bon, moi je reste un peu sur ma fin, hein, sur l'Euro de Dembélé. Oui, peut-être contre le Portugal, il a fait une très belle entrée, mais sinon sur l'ensemble des matchs, les gars. Hein, donc il a fait un bon match sur 5 aussi possible. Non, voilà, c'est pas possible, bien sûr. Donc voilà, je le noterai, je mettrai un 3 sur 10 hein, voilà, pour Ousmane Dembélé. Je pense qu'il y a un joueur du côté de l'équipe de France. Il serait dans son meilleur rôle de super sub que de commencer directement titulaire. Achraf Hakimi profite de ses derniers jours de vacances. N'oubliez pas qu'Hakimi, je ne sais pas s'il sera retour à l'entraînement du côté du PSG parce que vu qu'il va jouer les Jeux Olympiques avec le Maroc, donc voilà, peut-être qu'il retrouvera directement déjà le groupe du Maroc Esport hein, pour les JO. Mais voilà, quelques photos de Achraf Hakimi, hein, bien sûr, quand même toujours en vacances avant de disputer les JO. Et on finit aujourd'hui avec Lucas Beraldo, défenseur du PSG. Très bonne nouvelle pour lui parce qu'il va être papa. Il l'a annoncé sur son compte Instagram. Donc félicitations bien sûr au couple hein, pour leur premier enfant. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc on se retrouve nous demain bien sûr vendredi pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.